Première recette, galette de sarrasin. Bon, là, il y a plein de recettes de ça, mais c'est pas très compliqué. On a de la farine de sarrasin dans laquelle il y a déjà de la poudre à pâte ici. Et si en fait, j'avais le goût tantôt, c'est ce que je disais à Marie-Ève, de mettre des œufs dedans, dans le mélange, puis je suis pas obligé. Donc, je pourrais mettre un œuf ou pas. Si on met l'œuf dans ce mélange-là, ça devient comme une crêpe de sarrasin, mais c'est pas vraiment grave. Là. Ce qu'on veut, c'est des genres de mini-crêpes qui vont gonfler un petit peu. Je vais mélanger ça dans un bol. Quand je fais ça, moi, ce que j'aime partir... Bon, mettons, je vais mettre un œuf. J'ai le goût de le mettre là. Je vais arrêter d'en parler. Puis, quand je fais mes crêpes, là, moi, je vais faire ça bien simple, là. Je le fais à ma façon, OK? Je bats mon œuf. Bon, là, je vais mettre sur sa poudre à pâte tout de suite. Poudre à pâte parce qu'on veut que ça gonfle un peu. On veut que ça... Il y a des outils qui apparaissent dans mes affaires. On veut que la poudre à pâte, elle fasse lever notre farine, donc lever notre appareil, gonfler. J'aurais même pu en mettre un peu, mais il y en avait déjà dedans, fait qu'on n'en ajoutera pas trop. Là, je mets toujours ma farine progressivement comme ça. Puis quand je sens que ça a comme fait coller mon œuf, bien comme il faut, là, c'est pas encore assez collé pour moi. Je travaille pas vraiment les quantités quand je fais ces recettes-là, moi. C'est vraiment une base pour faire des crêpes. Donc là, ça se tient. Première affaire. Là, je vais commencer à ajouter mon lait. Dès que ça détend mon appareil un peu, comme ça, là, c'est bien détendu. J'ajoute du sec. Donc, c'est pas vraiment compliqué à faire, puis ça évite d'avoir des motons. Bon, je devrais pas dire moton, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça quand je dis moton. Je trouve ça drôle, moton, mais c'est grumeaux. Donc, on évite les grumeaux. Donc, là, ça fait briser les grumeaux quand ça devient assez épais. J'ajoute encore mon liquide. Fait qu'en faisant ça, progressivement, de cette façon-là, on arrive à une belle texture lisse, lisse, lisse. Y en a-tu un autre de prête? Non. Non, hein? Non. Parce que je pose la question parce que des fois, on fait reposer cette pâte-là pour qu'elle soit bien gonflée comme on le veut. Donc là, regardez. Là, c'est un peu... Là, ça me ferait une belle crêpe mince, mince, mince. Donc là, je remets un peu de farine parce que je veux ça assez épais. Donc là, bon, je vais en faire une autre quantité. Là, je vais y aller comme il faut. Là. On va se faire ça pour la peine. Et là, c'est beaucoup trop épais. Mais c'est pas grave. Je mets mon lait. Donc, vous voyez que c'est pas bien compliqué. L'œuf, moi, j'aime ça, mais c'est question de texture puis de goût. Mais la vraie galette de sarrasin, il n'y avait pas d'œuf parce que c'était vraiment de... Ça pouvait même être de l'eau avec la farine de sarrasin, là. Fait que... ou le lait. Et là, on pourrait mettre un peu de sirop d'érable dans le mélange. Mais on a de la mélasse. Il me semble que ça marche. Mélasse, sarrasin, c'est comme... C'est comme normal, tu sais. J'adore ça. Je pense pas cuisiner assez avec la mélasse, moi. Moi, j'adore. Il y en a toujours chez moi à la maison. Ben, moi aussi, mais c'est comme un... Tu sais, on fait tellement de sirop d'érable, on est tellement là-dedans, tout le temps. Puis ça change la couleur, c'est beau, beau, beau. Bon, dernière petite shot de farine, puis on arrête. Et là, c'est comme une recette où je fais juste fouetter. Je pars mon rond, je vais chercher poêlon. Je vais prendre un petit poêlon, ça va être drôle. Un peu d'huile d'olive. Je vais me faire de la mini crêpe qui va gonfler tranquillement. Là, comme je disais tantôt, on aurait pu faire reposer ce mélange-là au frigo. Ça développe du goût, etc. Bon, on peut le faire aussi directement sans problème. Je vais me partir une mayo qui va faire partie de notre petite crêpe sarrasin avec la salade de crabe. T'es rendu où, toi, de ton côté, Marie? Moi, j'ai fait la salade d'accompagnement qui va aller sur notre crêpe. Donc, j'ai mis des œufs, de l'avocat, de la tomate jaune. Puis, je vais venir mettre de la chair de crabe dans tout ça. La chair de crabe, là, c'est vraiment un produit qui est accessible à l'année, congelé, pas trop dispendieux. Ben, pas trop dispendieux, c'est quand même un produit de luxe, là. Oui, oui. Ça reste. Comme si on y pense pas d'acheter ça. Moi, j'en achète, j'aime ça, mais c'est vraiment trippant comme produit. Au marché, là, dans les surgelés, il existe aussi des petits contenants. Des fois, c'est 100% chair de crabe des neiges. Oui. Mais des fois, tu en as juste regarder. Plein de coudes aussi. Ça dépend de tes préparations, de ce que tu veux faire. Si tu fais des sandwichs, mais c'est le fun de faire ça. Ah, tu sais, avoir toutes les retailles, les coudes. Mais tu en as aussi que c'est que de la pâte avec le beau morceau qui est conservé. OK. Fait que c'est le fun, là, avoir un truc comme je le ça. savais pas. Ben, tu le sais. Mais oui, mais je trouve ça drôle, j'aime ça. OK. Mais première chose, là, juste toujours dégeler, papier absorbant. Tout à fait. Parce que c'est rempli d'eau, puis on veut pas ce côté-là. OK. On veut pas ce côté-là à queue, tu sais. Non. Qu'on travaille le crabe.
Le côté à queue veut dire on veut pas que ça soit comme... Très mouillé, là. Ouais. On veut vraiment aller retirer le plus d'eau possible. Je veux juste dire que j'ai mis un jaune d'œuf, la moutarde de Dijon, On fait ça? puis on part ça. Est-ce que je tape? Ça devrait être capable. Je gère mes crêpes si tu Je veux. vais gérer tes crêpes. Et là, l'huile végétale, ça peut être pépin de raisin. C'est pas compliqué de faire de la mayo, là. C'est tellement simple, là. On y va en filet comme ça. Donc, l'huile de pépin de raisin. Dès qu'on voit que l'émulsion, je sais pas si on voit bien, là, mais là, l'émulsion est partie, là. On a une texture, ça épaissit déjà. Ça veut dire que ma job est faite. Ça veut dire que ma mayo, là, elle va réussir. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est incorporer, tranquillement, pas vite, mon gras comme ça. Puis, ça va épaissir, puis ça va devenir une mayo. C'est tellement meilleur, là. Là, je pourrais la couper à l'huile d'olive si ça me tente. À la fin, je pourrais l'aromatiser à ce que je veux. C'est vraiment une base, ça. Est-ce qu'on est prêt à assembler la salade? Oui. Sais-tu qu'est-ce qu'on aurait pu faire aussi? Non. Venir mettre un peu d'appareil de crêpe, puis venir mettre du crabe par-dessus avant de les retourner. Ouais, faire Donc, comme un ça sandwich emprisonne. cuit, là, ouais, Ouais, pas exact. fou. Mais là, on fera pas ça là. Non. Là, regardez, on voit vraiment que ça a comme gonflé juste à souhait. Puis je les ai faites à l'huile d'olive. Ça, c'est moi, j'aime ça. Mais c'est bien à vous, hein. Paprika fumé, ça va donner un petit kick, juste assez. On va poivrer, pas trop. Et on va saler. Mayo comme ça, il faut saler quand même une bonne shot parce que ça goûte à rien, c'est de l'huile végétale. Donc, voilà, mayo, paprika fumé. Ultra simple à préparer. Regarde, on va se mettre ça. T'as l'air bien parti pour faire le montage, alors je te laisse gérer ça. Dans le fond, Toi, tu vas mélanger ça? avec un peu de chair de crabe. Ouais. Moi, je vais te donner. Regarde, là, il met ça à Dijon là-dessus, c'est parfait. Comme ça. Tu veux que tu m'en mettes un petit peu là-dedans, juste qu'on vienne mélanger? Comme ça. Ouais. Tu sais, il faut pas trop masquer le goût du crabe. Non, le crabe, là, Fait c'est que- très subtil, c'est super fin. Puis là, il y a le paprika fumé dans le mayo qui prend de la place aussi, donc faut pas... On veut juste le gras, tout ça, puis après ça, on arrête, tu sais. Ça, c'est vraiment une belle idée si vous voulez recevoir au brunch. On se prépare un peu en avance, on fait nos petites crêpes, on les réchauffe et le tour est joué. Ça va être très beau, ça.